Bonjour tout le monde et bienvenue dans Comprendre le SD-WAN. Alors on va commencer un nouveau chapitre du SD-WAN, bon, le fameux SD-WAN dont tout le monde en parle. Alors c'est quoi et c'est comment le configurer, ça sert à quoi? Bon, on va tout voir sur les prochaines vidéos par rapport à ça. Alors sans tarder, je vais attaquer le plan de cette vidéo-là. Alors, c'est quoi SD-WAN? C'est quoi exactement? Les cas d'usage de SD-WAN qu'on peut avoir sur des cas concrets, sur des organismes, des entreprises, et aussi les méthodes de load balancing qu'il y en a sur le SD-WAN. Pardon. Aussi le SD-WAN dans la table de routage, comment on peut le voir avec la commande, comment on peut détecter qu'il y a du SD-WAN qui est actif sur la table de routage. Et bien sûr, on va commencer notre lab de ce chapitre-là, après avoir fini avec les slides. Alors le SD-WAN, c'est quoi? C'est une interface virtuelle composée d'un groupe d'interfaces. Alors, je peux prendre trois interfaces, deux interfaces. J'ai plusieurs liens WAN vers Internet. Et moi, je vais équilibrer, voire utiliser ces liens WAN. Ça dépend des cas d'usage, ça dépend des applications derrière que j'utilise. Par exemple, moi, dans l'MPLS, je vais utiliser tout ce qui est vers le headquarter. Et tout ce qui est pour Internet, je vais utiliser le WAN 1 qui est d'une fibre vers le cloud public. Et tout ce qui est une liaison spécialisée, je vais l'utiliser pour le SaaS. Je peux rediriger le flux comme je veux et quand je veux et avec des critères que je peux choisir et mettre en place moi-même. Bon, on va voir tous les critères sur les prochains slides. Alors, permet une utilisation WAN efficace avec divers algorithmes d'équilibrage de charge, bien sûr. Alors, prend en charge la mesure de qualité de liaison. On va voir ça sur les prochaines vidéos. La qualité de liaison, les performances et tout ça. Bien sûr, il se base sur ça aussi pour faire passer le lien sur un WAN au lieu de l'autre. Et aussi la sélection des liens dynamiques en fonction de la qualité des liens. Comme je vous ai dit, tout ça, on va voir sur les prochaines vidéos. Alors, assure une disponibilité élevée des applications critiques pour les entreprises. Voilà, il peut faire le backup du liaison. Bon, si c'est le MPLS temp, il peut passer sur l'autre et vice-versa. Alors, les cas d'usage de SD-WAN. Alors, moi, j'ai pris un routeur, un routeur ou un FortiGate. Et derrière ce FortiGate, j'ai trois WAN qui sont utilisés. Alors, ces trois WAN qui sont utilisés, c'est du MPLS, un tunnel IPsec VPN et aussi derrière un tunnel Internet. Et après, j'ai deux environnements à y accéder. Alors, en cloud, tout ce qui est Citrix, VMware et Oracle, et aussi tout ce qui est SaaS, tout ce qui est Office 365, Box et Amazon. Du coup, dans ce cas d'usage, alors, je vais utiliser, pardon. Alors, dans ce cas d'usage, j'ai cet environnement qui est critique. Alors, je vais passer tout le flux de cet environnement vers l'MPLS. Enfin, j'ai du trafic voice, j'ai du trafic business qui est là-dessus. Et bien sûr, en backup, j'aurai l'IPsec VPN, un tunnel IPsec VPN qui va passer. Alors, et tout ce qui est trafic qui n'est pas très important, je vais le faire passer par Internet, liaison Internet normale.
Alors, du coup, ce trafic-là, l'IPsec, il est le backup de l'MPLS. Alors, si le MPLS tombe, ben, j'aurai l'IPsec en secours. Et bien sûr, je peux spécifier même avant comme quoi l'MPLS va faire passer que le trafic business, euh, que le trafic, par exemple, voice, voilà. Et parce que il y a il y a moins de latence là-dessus, il y a le délai qui est moins, et bien sûr, c'est des critères de performance qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors voilà, alors ça c'était par rapport au premier cas d'usage. Passons pour le deuxième cas d'usage. Alors dans ce cas d'usage, il y aura là un routeur, bien sûr comme le cas précédent, et on a changé l'MPLS, la liaison spécialisée, par du IPsec, VPN. Bien sûr, ça va minimiser les coûts le, pour l'entreprise, mais ils vont gagner par rapport, bien sûr, la performance pourquoi? Parce que maintenant, FortiGate peut savoir ou connaître le lien l'idéal pour faire passer le flux du métier qui est le plus critique. Alors du coup, les deux liens IPsec vont faire du partage de charge sur les applications. Et bien sûr, le FortiGate va détecter le lien qui a la meilleure qualité ou le maximum de qualité pour faire passer les applications qui sont un business qui sont critiques. Et bien sûr, il reste le lien Internet qui va partir normal pour tout ce qui est navigation et autres. Alors, pour les méthodes de load balancing, il y a la source IP qui est par défaut. Et aussi, il y a la source destination IP. Euh, il y a le spillover qui utilise le seuil si le seuil d'interface pour passer à une autre interface. Et il y a aussi les sessions. Le nombre de sessions distribuées est déterminé par la pondération d'interface. Alors, et pour finir, il y a le volume des sessions. Alors, les sessions sont distribuées de telle sorte que le volume de trafic soit distribué par des pondérations d'interface. Alors ça, les sessions et les volumes, ils sont déterminés par une pondération d'interface. Pour la table de routage, alors si on veut voir comme quoi le SD-WAN il est utilisé, bon, on peut voir comme quoi il y a les deux priorités, ils ont le même priorité dans la même table de routage. Quand je fais du get router info routing table all, alors il a, comme on a vu sur le SCMP, voilà, on a, oups, pardon, on a eu que, comme quoi tous les deux, les deux routes, ils ont les mêmes priorités et la même validité. Du coup, ils ont eu tous les deux vont être fonctionnels. Alors c'est la même chose pour le SD-WAN. Passons maintenant pour le lab pour concrétiser tout ce qu'on a vu sur le SD-WAN et pour commencer notre premier lab du SD-WAN. Je vous dirai tout de suite. Alors, je me suis connecté sur mon PCXI. Alors, je suis sur mon AD sur Londres pour accéder sur mon FortiGate. Alors, tout d'abord, pour commencer, on doit supprimer alors, que les routes et ainsi que les règles de firewall qui ont une relation avec les interfaces WAN 1 et 2. Alors, pourquoi? Pour qu'on puisse les voir sur le SD-WAN, par exemple. Si on part sur SD-WAN et on active
ça. Vous pouvez voir, on n'arrive pas à voir le port 2 et le port 5 pour moi qui sont le 1 et 1 2. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis parti sur interface, voilà. Et je suis parti sur là, et je vais partir sur F. Comme ça, je supprime à partir de là. Je vais arrêter le Health Monitor et supprimer toutes les règles ici. Voilà. Alors, j'insère sur contrôle, statique, et je supprime. Voilà, voilà. Et la même chose, ce sera pour l'interface 5. Alors, l'interface 5, voilà. Alors, monitor, et police route. Voilà. Alors, je vais vérifier ça sur le ST1. Voilà, j'ai les 2 et les 5 qui sont là. Alors, pour créer, je vais partir sur Network SD1. Et je clique Enable. Voilà, et j'ajoute un membre au ST1. Alors, je vais ajouter le premier membre, c'est le port 2. La gateway, c'est 10.1.1.250. Voilà, et le cost, je laisse comme ça. Et après, l'interface 5. Et la passerelle, pardon, c'est le 10.3.3.250. Et voilà. Alors, je peux ajouter autre interface, bien sûr, si j'ai par rapport à un autre one. Et ici, vous pouvez voir l'usage par bandwidth, par volume et, de l'ST1. Alors, apply. Voilà. Et après, je vais partir sur le monitor, sur static route. Et vous pouvez voir, il n'y a pas de static route qui ont été créés. Je vais partir sur monitor, routing monitor. Vous pouvez voir qu'il y a les deux interfaces qui sont connectées là-dessus. Et il n'y a pas de table de routage qui est ajoutée. Du coup, je vais partir sur ST1 rule et je vais mettre éditer et je vais utiliser source destination IP. Donc je vous ai dit, si je me base sur source IP, j'ai une seule source, alors je ne peux pas avoir comme il y a partage de charge, comme on a vu sur le CMP. Alors, OK, je valide et je vais créer ma route par défaut. Et on va partir sur un network, static routes et create new. Alors la route par défaut, c'est la destination et je vais descendre en bas pour choisir SD1 comme interface. Alors, je laisse la distance à 10 et je valide. Voilà. Alors maintenant, je vais créer ma règle de firewall. Alors, je vais partir position object and IP, voilà. Et je vais créer ma règle firewall que je vais appeler SD1. SD1 access. Voilà. Incoming interface, ce sera mon interface du AD vers le SD1 depuis n'importe quelle adresse IP vers n'importe quelle adresse IP, n'importe quel service. Et je fais du NAT avec l'interface IP interface IP source one, pardon, et je valide. Maintenant, je vais partir en mode commande pour, désolé si je pars un peu vite, alors mais c'est des choses qu'on a déjà vues. Alors, get router, info, oops.
info routing table. All. Vous pouvez voir, maintenant il a créé une table de routage avec les deux routes qui sont actives. Alors maintenant, on va essayer de faire comme on a vu sur le CMP, la commande diagnose sniff voilà, packets any TCP et je vais mettre voilà, 13 cote et 2 égale à 2. Alors comment ce filtre nous permet de voir juste le signe comme on a vu. Alors port 80 espace 4. Voilà. Alors le sniffer est activé et moi je vais faire comme on a fait tout à l'heure. Person view. On va faire du Yahoo. Et je vais créer du BBC. Voilà. Alors je vais revenir ici. Vous pouvez voir qu'il y a du trafic qui est généré avec le port 2, port 80. Il y a aussi du port 2, port 5, du port 80. Alors c'est du partage de charge qu'on peut voir qu'il a géré lui-même en 50-50 parce que ici vous pouvez voir qu'on a du 50-50 là-dessus. Et maintenant, vous pouvez voir la bandwidth qui est utilisée par port en temps réel. Alors, c'est lui qui fait le partage de charge. Ça dépend de la performance qu'il utilise. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et on va passer à la prochaine vidéo. Merci.